Bonjour à toutes et à tous, on est le dimanche 8 août. Petite vidéo, ça y est, je vais remettre les vidéos en place. Je reviens de Bretagne là, donc ça fait du bien. Alors le potager et l'avocatier sont vraiment en piteux état, comme un petit peu partout, hein, je pense, hein, que ça soit même les pommes de terre, vous voyez la tête qu'elles ont. Donc la maladie est partout, hein, les pieds de tomates. Donc j'ai pas traité avec la bouillie bordelaise, comme chaque année, j'ai fait aucun traitement. Donc quand on traite pas, bah y a des risques. Cela dit, il y a des traitements qui sont plutôt écolos. Les poivrons ça peut aller, mais il y a quand même des taches noires sur le feuillage. Les aubergines, il n'y a rien du tout. Donc voilà l'état du potager. Le pied de melon que j'ai planté issu d'une graine de melon que j'avais mangé il y a à peu près un mois et demi, il ne se développe pas trop avec la pluie qu'il y a, le manque de soleil. Donc même les choux-fleurs ont une sale tête en fait. Il y en a par contre qui sont très contents, les escargots. Donc c'est des escargots de Bourgogne, c'est vraiment des gros escargots. Mais ce qui m'embête le plus c'est l'avocatier en fait. L'avocatier, donc comme je vous avais dit, qui a eu du mal à repartir. Bon, dès qu'il y a des petits rejets comme ça, je les retire. Mais dès que le tronc commence à être noir comme ça, c'est vraiment très mauvais signe. Donc là je crois qu'il est arrivé au bout lui, vu la tête du feuillage et toutes ces taches noires qu'il peut avoir sur le tronc. Donc voilà pour le potager et l'avocatier. Je pense que l'avocatier de toute façon il va falloir que je refasse quelque chose, que j'en replante à nouveau et puis que je sois plus prudent. Là ça a été un excès d'eau, donc il a tellement plu. Lui ça a été une overdose en eau, donc si j'avais eu une serre en fait tout simplement ça aurait pu tout sauver si tout avait été mis en serre. J'ai planté, j'ai mis un sachet de graines ici en fait qu'on m'a donné, donc il n'y avait pas les chardons dedans. Les chardons ils sont déjà sur le terrain. On peut voir qu'il y a du basilic, toutes sortes de plantes fleuries. Voilà. Donc je vais remettre en place le potager d'automne ce coup-ci, chose que je fais très rarement. Je vais prendre le temps de faire un bon petit potager et d'essayer de me rattraper en automne pour manger sainement. Donc il y a quand même quelques choux-fleurs qui sont en bon état. Voilà. Donc là c'est une première pour moi le chou-fleur. J'ai jamais cultivé ça, mais c'est assez sympa en apéritif de le grignoter comme ça cru. Ou même en plat cuisiné, un gratin, c'est carrément délicieux quoi. Donc, ce qui est un petit peu embêtant et qui me fait mal au cœur, c'est de voir vraiment tout le potager entièrement malade. Donc voilà. Alors la plante grimpante là, qui tapisse le mur, enfin le grillage, j'avais mis un coup de cisaille, de, de comment ça s'appelle, de taille-haie, et j'ai mis du vinaigre blanc. Donc vous voyez alors ça a cramé. Ça a cramé tout le feuillage, mais ça a duré je sais pas, je dirais 3 semaines. Donc c'était vraiment un désherbage. Le désherbage au vinaigre blanc n'est pas aussi puissant que les produits qu'on peut nous vendre. Mais de toute façon, c'est quand même bien parce que ça me permet de ne pas détruire la plante. C'est juste qu'elle fasse moins d'ombre au potager. Bon là, vu en ce moment le mois d'août c'est bon, le potager a assez de soleil, juillet, août il a assez de soleil, mais c'est vrai qu'au début de l'été, courant du printemps, il y a une grosse partie qui est à l'ombre. Le soleil ne passe pas dans le ciel de la même manière. Le soleil est plus haut au mois d'août, donc le problème est moins important en ce moment. Les aromatiques par contre se plaisent très bien, aucun souci. Vous avez aussi cette petite potée là qui est vraiment splendide, qui a aimé le temps.
le temps qu'on a pu avoir au printemps et en été. Donc voilà, le potager est un petit peu à l'abandon, le jardin aussi. Va falloir que je m'y remette. Je coupe tous les iris là qui sont fanés. Juste à la base, je vais laisser le feuillage, contrairement à ceux-là où on a tendance à venir les tailler un peu plus bas. Donc voilà, voilà pour les petites nouvelles concernant le potager et l'avocatier. Donc je doute que l'avocatier puisse supporter la météo en ce moment. Le rentrer, c'est pas trop le truc que j'ai envie de faire parce que ça y est, il est habitué à être dehors maintenant. Bon, je sais pas si ça pourrait peut-être être judicieux pour qu'il ait moins de pluie. Bon, là, on arrive sur une semaine où il n'y aura pas trop d'eau, donc ça devrait aller. On verra tout ça donc le mois prochain. Voilà, donc je vais faire le nécessaire pour remettre un potager en place et faire les cultures suivantes. Voilà, donc commencer à faire des semis de salade, etc. Pour planter, je vais tout couper à ras en fait. Tous les pieds de tomates, je vais les couper à ras et les foutre au compost. Et je vais renouveler les cultures. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.